tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Batman Terre 1 tome 2, donc qui est sorti le 26 février au prix de 15 €. Donc il contient 168 pages, donc c'est Urban Comics et la collection DC Deluxe. Donc franchement c'est une grande surprise parce que franchement j'avais vraiment hâte de lire et il est juste génial. Donc c'est vraiment une superbe suite en fait au tome 1 et vous n'allez pas être déçus honnêtement. Donc pour le scénario on retrouve Geoff Johns et au dessin Gary Frank. Donc toujours aussi bien dessiné, toujours aussi beau. On retrouve également pas mal de personnages nouveaux. Donc là comme on peut le voir on tombe sur Killer Croc. Et tous ces personnages sont aussi bizarres les uns que les autres. C'est vraiment très sympa. Ensuite vous avez donc un petit récapitulatif en fait du tome 1, de l'histoire du tome 1. Pour éviter de s'embrouiller et aussi se rappeler du coup comment ça s'est terminé dans le tome 1. Et du coup pour ceux qui ne le savent plus ou qui n'ont pas forcément lu, dans le tome 1, Oswald Cobblepot, qui était donc maire de la ville, s'est fait tuer en fait par Alfred parce qu'ils avaient découvert tout simplement que il n'était pas si gentil que ça et que voilà, il n'avait pas réellement changé. Donc pour protéger en fait l'anonymat de Bruce Wayne et de Batman, Alfred donc a tué tout simplement le pingouin. Donc ça a réglé le problème, mais malheureusement il y a toujours quelqu'un pour reprendre on va dire un petit peu la suite de tout ça. Et dans celui-ci, dans ce tome 2, le grand méchant de l'histoire c'est, comme vous pouvez le voir sur cette page, c'est l'homme mystère, donc le Sphinx. Et ça commence très fort puisque du coup dès les premières pages en fait il tue directement, il se prend pas la tête. Son but en fait c'est de tuer des gens, vous le verrez à la fin. Mais du coup voilà son but est assez précis. Donc il va poser des questions à ces personnes si elles ne répondent pas correctement en fait se font tuer littéralement. Et donc ça va être comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Batman lui mette la main dessus. Donc on retrouve toujours un Batman donc sous la coupe en fait d'Alfred, puisque Alfred lui dicte toujours un petit peu, il lui explique voilà comment faire le justicier, etc. Donc c'est toujours assez impressionnant de voir ça comme ça, parce qu'on a plus l'habitude de voir Alfred juste en majordome et non pas en tant que guerrier. Et lui je pense que si Alfred devait faire le boulot lui-même, je pense qu'il le ferait directement, donc il tuerait, il se prendrait pas la tête, puisqu'il dit à Batman laisse 2-3 cadavres derrière toi et tu verras on te respectera beaucoup plus. Sauf que Batman c'est pas du tout c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Et donc voilà, ça crée des fois un petit peu des tensions entre eux, mais en tout cas voilà, ils s'entendent très bien et Alfred lui permet aussi d'avoir un apprentissage assez strict et rigoureux pour qu'il puisse s'en sortir dans la rue contre les ennemis, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc on va retrouver pas mal de personnages. Donc on retrouve forcément Jim Gordon avec Harvey Bullock qui lui passe son temps en fait à picoler dans les bars parce que voilà il est un petit peu tombé au fond du trou. On retrouve également Jessica, donc il s'agit de la sœur jumelle en fait d'Harvey Dent, donc qui est procureur, et Jessica est une amie d'enfance en fait de Bruce Wayne. Une amie, c'est une amie et en même temps voilà on va dire que ils ont plus ou moins été ensemble, mais Harvey Dent n'a jamais supporté en fait cette idée et donc du coup ça s'est jamais passé comme il l'aurait souhaité. Ensuite bien sûr on retrouve le Sphinx toujours qui cette fois va sévir en fait dans un musée des Beaux-Arts, et donc il va enfermer les personnes à l'intérieur de ce musée et également leur poser une question. Et là malheureusement pareil ils vont pas réussir à y répondre et tout simplement ils vont se faire cramer et le musée va carrément exploser. Donc bien sûr ils arrivent sur les lieux, Batman va essayer de les secourir, mais ça bien sûr c'est pas possible. Il va essayer aussi de poursuivre donc du coup le Sphinx et pareil il va échouer malheureusement. Et en fait toutes ces petites quêtes, sachant que lui-même n'est pas détective, dans cet univers Batman n'est pas du tout un détective, donc en fait il va demander de l'aide à Jim Gordon en lui demandant voilà vu que vous êtes policier vous êtes quand même plus apte en fait à me donner des indices. Donc Jim va l'aider et ça va mener en fait Batman dans les égouts. Donc voilà, Batman va tomber, c'est à ce moment-là que Batman tombe sur Killer Croc, donc superbe double page. Et en fait on se rend compte que Killer Croc n'est pas du tout méchant, mais pas du tout. Voilà, même
Killer Croc lui demande mais qu'est-ce que tu fais là, je veux pas qu'on me tire dessus, je veux pas qu'on se bagarre ni rien. Et en fait il va carrément lui expliquer un petit peu sa vie, pour quelles raisons il se trouve dans les égouts, enfin voilà, il souffre d'une maladie, etc. Donc il va tout expliquer à Batman et il va carrément même l'aider et l'emmener jusqu'au repère en fait de l'homme mystère, donc ce qui est plutôt sympa de sa part. Donc ça change en fait du gros monstre qu'on a l'habitude de voir dans l'univers classique en fait, qui est super monstrueux, qui déchique tout le monde, etc. Là c'est pas du tout le cas. Dans cet univers il est même super gentil, il mange pas de viande ou quoi que ce soit, il mange personne, donc ça fait vraiment bizarre en fait de le voir comme ça. Et donc du coup Batman va tomber sur les traces du Sphinx et va pouvoir bien sûr mener l'enquête un peu plus profondément et surtout retrouver la trace du Sphinx, sauf que tout ça va le mener en fait à un traquenard. Donc voilà, quand en fait le Sphinx avait même je pense préméditer tout ça, et donc il va dire à Batman bah écoute t'as réussi à trouver ma cachette, etc. Très bien, alors maintenant tu vas pouvoir sauver les gens du train, parce que voilà en fait les égouts menaient en fait à une station de train. Il va dire voilà je ferai exploser le train, je vais te poser une question et si tu y réponds correctement je sauverai, enfin je ne ferai pas exploser ce train, et Batman répond correctement mais le Sphinx ne tient pas du tout sa promesse, donc c'est un gros bordel, un gros chantier, il y a pas mal de gens qui meurent, des enfants, etc. Et donc là Batman se dit mais c'est pas possible, en fait les questions ne servent strictement à rien. Dans tous les cas il veut tuer et c'est tout, ça s'arrête là. Donc suite à tout ça en fait Jessica va comprendre tout simplement que Batman en fait c'est son ami d'enfance, donc Bruce Wayne. Elle va lui dire je le sais depuis le début parce que je le vois bien. Donc elle n'est pas forcément contre le fait qu'il y a un Batman dans la ville, au contraire elle pense que c'est peut-être plutôt pas mal pour essayer de sauver un petit peu les gens. Et par contre Harvey lui n'est pas, enfin il sait pas que c'est vraiment Batman, mais en tout cas rien que le fait de le voir avec sa soeur et tout ça, voilà il pète un câble, enfin c'est vraiment voilà, Harvey n'est pas du tout d'accord. Donc bien plus tard après on va retrouver en fait Alfred qui est enfermé en prison parce qu'en fait il s'est défendu, Harvey a pété un petit peu un câble et avait envoyé du coup des policiers au manoir Wayne, et bien sûr Alfred s'est défendu directement. Donc du coup il s'est retrouvé un petit peu en prison. Bruce est venu le voir et en fait il s'agit vraiment d'un piège énorme puisque du coup ils sont tous réunis en fait au commissariat et du coup le Sphinx va bien sûr les enfermer à l'intérieur du commissariat et ouvrir en fait les portes de prison, enfin les portes où sont enfermés en fait les délinquants, et donc là tout le monde va se battre un petit peu ensemble, ça va être un petit peu la folie, tout le monde va essayer de s'en sortir, mais malheureusement ça se passe pas du tout comme ça puisque Harvey en fait est pris au piège, et donc du coup il y a un espèce de prisonnier qui va lui balancer une bouteille en fait d'alcool au visage et ça va prendre feu et en fait on le voit perdre la moitié de son visage, et malheureusement il survit pas du tout en fait à ses blessures, donc ce qui est, on pense qu'il va devenir double face mais en fait non, puisqu'il meurt en fait dans cet épisode, il meurt. Et Jessica pareil elle est gravement blessée donc elle finit à l'hôpital, et pendant ce temps là Batman va donc réussir en fait à poursuivre le Sphinx. Mais le combat est super rude et ce qui va vraiment changer la donne c'est que Killer Croc arrive et va aider Batman, donc je pense qu'on le voit normalement ici. Donc voilà, en fait Killer Croc arrive à ce moment là et enfin voilà, il tabasse le Sphinx vraiment comme il faut, il lui tire, enfin le Sphinx lui tire dessus mais Killer Croc, vous inquiétez pas, va survivre, ça y a pas de souci, mais en tout cas ça a permis en fait d'arrêter le Sphinx, donc voilà, tout finit bien quand même parce que du coup le Sphinx est arrêté, Killer Croc s'en sort, il y a juste donc Jessica qui malheureusement est à l'hôpital et pareil elle a eu un côté en fait un petit peu brûlé, etc. Et donc pour le moment elle est toujours là, je sais pas trop comment ça va finir pour elle puisque donc voilà, vu la page d'après en fait c'est la fin du tome 2, donc on imagine que peut-être elle va prendre la place de Double Face puisque c'est sa sœur jumelle. Donc il y a peut-être possibilité, je ne sais pas, c'est un peu bizarre, voilà, c'est un univers parallèle donc du coup tout peut arriver. Mais en tout cas, franchement j'ai trouvé ce comics vraiment extra, très bien dessiné, l'histoire elle est bien ficelée, c'est juste énorme, c'est très bien pensé et en même temps c'est du Geoff Johns et avec Gary Frank qui dessine en plus de ça. C'est génial, donc il n'y a plus qu'à attendre en fait le tome 3 maintenant puisque c'est une série
en 3 tomes. Et donc juste après en fait vous avez un petit mot en fait des auteurs, donc Geoff Johns et Gary Frank, donc voilà, c'est assez sympa aussi. Et par contre il n'y a aucune planche, aucune couverture ou autre, hein, c'est juste là où c'est juste de la promotion en fait pour d'autres comics. Donc voilà cette petite présentation du Terre 1 tome 2. Donc franchement voilà, n'hésitez pas à le lire. Si vous n'avez pas lu le tome 1, bah pareil, n'hésitez pas à le prendre parce que franchement je trouve que c'est vraiment une très bonne histoire. Donc c'est un univers alternatif, c'est un monde parallèle on va dire, et du coup ça apporte quelque chose de plus, ça change parce que les personnages ne sont pas du tout pareils que dans l'univers, la continuité que l'on a actuellement des New 52, donc ça change vraiment beaucoup. On a des personnages pareil qui n'ont pas du tout forcément le même caractère, et donc forcément je trouve ça assez génial un petit peu ce changement, et du coup franchement c'est juste extra. Donc honnêtement je vous le conseille, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, j'espère qu'il sortira quand même assez rapidement parce que j'ai hâte de pouvoir finir cette série. En tout cas, franchement, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait, et à la page Facebook, bien sûr, afin de voir nos publications et nos prochaines sorties vidéo. Et bien sûr, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!